Je vais prendre mon petit panier, on va faire nos petites courses en zéro waste. Alors je vais prendre des bananes pour les pancakes. Bon, on va prendre ça tranquillement, petit stock de bananes. Regardez mon petit stock de bananes avec les ananas. Je vais me prendre un ananas jeune pour faire le jus. Là, 2 ananas. Voilà, 2 ananas. Hop, donc des petites courses sympathiques, hein. Petit stock de carottes pour les jus de tous les jours. 4 petites carottes. Apa kabar? Kabar bagus. Bagus. Alors là on est sur... Alors ça c'est l'équivalent ça c'est l'équivalent d'un tempeh. Tempeh maison il est tout chaud. Bon moi je vais pas en prendre. D'autant plus que j'ai dit que je faisais des courses zéro waste et là il y a du plastique. Par contre je voulais vous montrer, donc là il y a vraiment... Donc ça c'est... Ça c'est de... Alors, ça c'est l'équivalent de la margarine, c'est-à-dire quelque chose de végétal qui remplace le beurre, donc pas de lait. Ça on peut en consommer, bon il y a une petite poche plastique. Là on peut prendre, voilà, il y a de l'équivalent. Donc ça, l'équivalent du curcuma. L'équivalent du curcuma. Bon le gingembre n'est pas magnifique en ce moment, hein, je vous le dis. Mais voilà quoi. Donc moi je vais prendre un petit peu de curcuma pour moi. Là, il y a du chou-fleur, des petits choux-fleurs. On a des oignons. Il y a l'équivalence des arachides. Bon mais pareil, là il y a des sachets plastiques. Regardez-moi ça. Et là on peut se prendre des petites pommes de terre tranquillement. Moi je vais me prendre une petite betterave parce que c'est bon comme jus. Qu'est-ce que je vais me prendre d'autre pour aujourd'hui? Je vais faire des pancakes, je vais me faire un jus et j'ai des légumes encore qui me restent, donc je vous montrerai ça. Alors, regardez-moi ces belles papayes, de la bonne papaye. Donc en général la papaye, prenez-la quand la peau est surtout jaune en fait. Ça commence à être mûr. Parce que ça, par contre, ça c'est pas du tout mûr, quoi. Donc si vous avez ça dans vos magasins bio, parce que bon, on va pas créer de polémique, mais en général, les magasins bio, c'est quand même de la grande distribution, et puis il y a un capital carbone assez élevé. Là, je propose qu'on rajoute un petit dragon, hein, ce que je vous ai déjà montré la dernière fois dans l'épisode 2 du vlog, le fameux dragon juice. Et est-ce que je vais prendre des pommes de terre, des choux ou des tomates? Faire peut-être une petite salade de tomates. Elles ont l'air bien mûres ces tomates. Voyons, je vais prendre 2 petites tomates. Donc là on a l'air pas mal au niveau du marché. Voilà, ça donne ça. Et après, écoutez, on est dans ce qu'on appelle un supermarché classique. Vous voyez, où il y a toutes sortes de produits. Alors, moi je vais quand même me prendre... Alors bien sûr c'est de la pomme d'importation. De la pomme. Là, il y a des mangues, hein, c'est vraiment... Voilà, les mangues. Et après vous avez tout type de rayons. On a ici, on peut avoir des pois chiches. Le top, ça serait d'arriver à mettre en place un recyclage de ces poches plastiques. C'est-à-dire, si vous ramenez les poches au magasin, parce que alors, hein, regardez-moi. C'est vraiment un pays de... En fait, le plastique pour eux, c'est... Ils doivent être producteurs de pétrole, parce que le plastique, c'est vraiment quelque chose de base. Il y en a partout. Partout. Enfin bref, là, de toute façon, j'ai quasiment fini mes courses. Pour aujourd'hui, hein, vous avez bien compris, moi, je mange assez léger, hein, de toute façon. Ici, il faut boire beaucoup d'eau.
faut profiter de bien manger et voilà. Hein. Donc voici le genre de supermarché que vous pouvez avoir classiquement. Voilà ce que c'est que ce qu'on appelle genre un city shop. Je vais payer mes courses et on se retrouve pour la partie préparation de la cuisine. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre mes courses ici dans mon petit chariot, vous voyez? Nickel. Et voilà. Et sinon, ben, ce lifestyle épisode 3, j'espère qu'il vous plaira. J'espère que ça vous plaît. Puis voilà, je vous ferai une annonce en fin d'épisode. Une belle surprise. Merci à vous. Bon, c'est un petit peu chaud. Il fait déjà 32 degrés, c'est un petit peu la météo tous les jours comme ça. Donc voilà. J'amène mes petites courses tranquillement. Ma petite liste. Hey, Apakaba! Alhamdulillah. Voilà, c'est un petit peu, vous voyez, c'est ça qui est intéressant vraiment sur l'île de Guilière. Et c'est un peu ce type de promotion que je voudrais faire au travers de ce vlog, épisode 3, sur le toujours lifestyle. C'est que, voilà, ici il faut vraiment dire bonjour aux gens. Le maximum de fois possible, il faut dire bonjour aux gens. Hey, good morning. Apagi. Voilà, on se dit bonjour entre nous. Grosse ambiance, pas ambiance festival ou je ne sais quoi, hippie. Non, c'est juste, voilà, on vit à peu près tous sur la même île. Donc, on se gère en termes de respect. Voilà quoi. Good morning, Guilière. Good morning. Hey, pagi. Apa kabar? Bagus, alhamdulillah. Faut s'adapter un petit peu localement dans sa façon d'être, de se comporter. Donc si vous avez la chance, même si, bon, on pourrait parler des facteurs chance, donc même si un jour vous avez l'opportunité de venir à Guilière, faites-le. Moi je vais avoir passé 4 mois ici, et c'est un petit peu l'annonce que je voulais vous faire dans cette fin de vidéo, et que je vous ai déjà un peu annoncé dans l'épisode 2, quand je suis à la plage, tranquillement en train de méditer. Et voilà, ce sont mes derniers jours à Guilière. Retour à la civilisation, et donc je vais m'installer à Bornéo, sur l'île de Bornéo, à Balikpapan, parce que voilà, ça va faire du bien, s'occuper un petit peu des besoins sociétaux, etc. Travailler toujours dans l'écologie, prendre soin des animaux, s'investir pour les humains, etc., etc., etc. Allez, bah sur ce, on va peut-être dire bonjour encore un petit peu, histoire d'amener de l'ambiance à cette vidéo. Oh, Apakaba. Hey boss. How are you, Daniel? Good, how are you? Hey boss. Apa kabar? Bagus. Hey, c'est déjà un petit peu les au revoir. C'est comme ça avec tout le monde. Eh ouais, hein, c'est comme ça. Hein. C'était bien, c'était bien, c'était bien. Il n'y a pas de regret à partir, ou il n'y a pas de déception. Ou... Non, c'est bien, c'est comme ça. C'est ça une vie d'aventurier. Donc ben, voilà, finalité, mes petites courses. Ça m'a coûté à peu près 2 ananas, un demi-kilo de bananes, un dragon fruit, hein, un concombre, une pomme, une betterave et quelques carottes fraîches, tout ça bien sûr, hein, de qualité. J'en ai à peu près pour 3 euros, 50 000 roupias, ce qui est 3,20 € à peu près. 3,30 €, voilà. Comme quoi, des fois, on peut vivre aussi, n'hésitez pas, quand vous avez besoin de vous faire du bien, de bien choisir les endroits où vous allez vous sentir en équilibre, en harmonie avec l'environnement dans lequel vous vivez. Par exemple, quand j'habite chez moi à Hong Kong, je me lève très rarement à 5 h du matin. Ça m'arrive d'aller au bureau dans les 6-7 h du matin, mais en général, je travaille plutôt tard la nuit. Du coup, voilà. Donc, quand on vient ici sur, par exemple, Guilière, où tout est fermé le soir à partir de 6-7 h, c'est pas un environnement de fête, c'est pas Ibiza, c'est pas Miami.
Ouais, c'est intéressant des fois de se coucher, la nuit est tombée, bon, vous faites une petite heure de lecture, mais à 8h30, vous vous couchez, et puis à 5h, vous vous levez. Donc du coup, vous faites votre sport à 7h, vous faites votre méditation à 11h, vous faites vos courses, vous faites vos jus, etc. Et vous allez voir que au niveau hormonalement parlant, ça y a une forme d'équilibre. Et du coup, sans forcer, je m'empêche pas de manger ou de prendre mes jus. Et voilà, et je me sens beaucoup mieux physiquement. Donc je reviendrai, c'est sûr que je reviendrai à nouveau 1 mois et demi ou 2 mois pour repérenniser un petit peu les efforts que j'ai fait physiquement pour me remettre en forme, même si j'en avais envie au préalable. Mais bah, c'est toujours un petit peu difficile quand vous habitez dans des endroits où... alors je suis pas un amateur de McDo et de KFC ou quoi que ce soit. Mais quand on habite dans des villes où par exemple on a toujours la facilité à pouvoir manger des cochonneries à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, voilà, ça facilite pas le bien-être du corps, la stabilité du poids, etc. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a quand même d'énormes problèmes d'obésité. Alors je parle pas d'obésité morbide, mais en général, tous les gens sont un peu en surpoids. Et c'est pas bon pour les articulations, et c'est pas bon pour le cœur, c'est pas bon aussi pour votre état d'esprit, pour la confiance en soi. Et voilà, donc je pense que si je reviens en avril-mai comme c'est prévu, bah, je vous réserverai une série d'épisodes, puisque apparemment je vais mettre en place un protocole de formation sur comment se faire du bien, etc. Donc je vais accueillir quelqu'un ici pendant 1 mois et demi, on fera du sport, de la plongée tous les jours, on vous montrera ce qu'on mange, et vous verrez que finalement, rien ne sert de faire des régimes où on se prive. Les régimes protéinés, quand on mange que de la protéine, on finit par être complètement dépressif parce qu'on n'a aucun goût dans ce qu'on mange, et etc. Donc, bon, moi je vous réexplique un peu ce que je fais, c'est assez simple, hein. Le matin, je vais au sport à jeun, je fais un petit shaker de protéines le matin après le sport, et je mange un fruit, parce que l'association de la protéine, et notamment la pomme, avec la pectine, nourrissent les muscles. C'est le plus important, parce que quand vous faites beaucoup de sport, il faut savoir que votre muscle récupère beaucoup plus rapidement que vos ligaments. Donc il faut quand même voilà, savoir alterner, pas trop forcer. Et après, je ne mange que en fin de journée. Vous verrez, vous allez voir la suite de l'épisode, je mange qu'en fin de journée. Fait que du coup, je donne de l'eau à mon corps, parce que c'est important pour que le muscle puisse se reconstituer. Bon, au début, c'est sûr que oui, vous allez avoir un petit peu faim, mais au bout de 2-3 semaines, vous allez voir que ça passe bien, votre corps rejette moins de déchets parce que pas de nouilles, pas de riz, ces choses-là quoi. Alors je fais pas un régime sans glucides, je préfère avoir des jus de légumes avec beaucoup de vitamines et voilà et arrêter un petit peu tout ce qui est les carbonades et tout ça quoi. J'ai pas dit la carbonara, hein. Non, les carbohydrates quoi, vous voyez tout ce que vous avez, tout ce qui est contenu, et surtout les gluten aussi, il faut faire attention parce que ça peut créer des porosités intestinales, surtout si vous êtes un petit peu allergique. Bon, voilà, allez, on continue cet épisode. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à venir visiter, à vous trouver des endroits comme ça un petit peu dans le monde et puis à me partager si vous avez déjà fait des vidéos où vous avez d'autres endroits dans le monde. Voilà, n'hésitez pas, je serais heureux de pouvoir aller à la découverte de ces endroits-là pour y découvrir un lifestyle de folie, mais là encore, m'envoyez pas vos vidéos à Miami. Je cherche pas un lifestyle boîte de nuit, etc. quoi. Donc, on se retrouve pour ma fameuse recette de lait de soja. Donc là, j'avais acheté un petit paquet. J'ai donc acheté un petit paquet de soja, un petit peu comme vous achetez des haricots et que vous mettez ça à tremper ou comme des lentilles. Donc moi, en général, je les ai mis à tremper une bonne nuit. Et là, je vais faire en 2-3 fois. Voilà. Donc hop, je passe ça au blender. Hein. Par contre, pour que vous voyez bien, je vais vous mettre comme ça. Et là, donc bien sûr, j'ai mis de l'eau de source dedans, ça va de soi. J'ai mis mes petites graines. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre donc ma casserole parce qu'après, je vais devoir cuire mon lait. Et je verse ça ici, comme ça. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je laisse couler. S'il faut, j'aide un petit peu avec la cuillère et je nettoie. Comme ça, je nettoie. Voilà. Et si vous voulez, en même temps, voilà. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça à faire un lait de soja. Là, je vais continuer. Je rajoute mes graines. Voilà, et à partir de cette... Là, je vais faire, pour aller plus vite dans la vidéo, je vais pas le faire en 3 fois, mais je vais le faire en 2 fois. Sur ça, j'ajoute, toujours pareil, mon eau de source.
Donc là, une fois que c'est bien mixé, là si vous remarquez en fait, j'ai bien extrait le lait. Ça, je vais encore le retravailler une deuxième fois. Voilà, je sors bien toute la matière. Et qu'est-ce qu'on fait après de ça? On peut faire des steaks de soja. Alors, je vous montre comment ça donne en fait. Après, on se retrouve avec une petite pâte comme ça. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut faire des steaks de soja. Donc ça c'est ma pâte d'il y a 2-3 jours. Là, excusez-moi, je vous fais ça en direct. Hein. Je sais pas. Donc là, j'ai bien tout mixé ici. Voilà. Maintenant, hop, on recommence ici. Là, on passe ça ici, comme ça, tout doucement. Voilà, et comme je vous ai montré tout à l'heure, vous attendez un petit peu que ça redescende. Voilà, vous voyez bien le lait. Vous voyez bien le lait qui coule. Voilà. Donc là, on va bien mixer ça. Donc là, hein, vous faites bien tourner. Et là, vous avez un pur lait de soja, parce qu'il faut savoir que les laits de soja que vous achetez, même dans vos magasins bio préférés, qui sont sous blister, là, sous vide ou hein, en carton, et ben, dedans, il y a des épaississants. Hein, parce que vous allez voir que quand vous faites votre propre lait de soja, il est beaucoup moins épais, moins onctueux que ce que vous achetez en grande distribution. N'oubliez pas que les gammes de... On ne va pas donner les noms des magasins bio, mais ça reste quand même des franchises. Hein, ça reste de la grande distribution. Donc voilà, pour ça j'ai acheté quelques graines, ça m'a coûté quelques centimes et ça m'évite de payer un litre de lait de soja à 3 ou 4 euros. Et puis en plus, c'est moi qui maîtrise, je choisis mes graines. Voilà, je vais bien vider encore. Donc moi, c'est pas la base de mon alimentation parce que je suis pas... Il y a beaucoup d'œstrogènes dans le soja, donc du coup, c'est plutôt vraiment un aliment pour les filles. Mais bon, moi je m'en sers parce que j'en ai besoin. Après le sport en général, je fais un shaker de lait de soja avec un petit peu de protéines véganes. Je vais vous montrer ça. C'est quelque chose que j'ai trouvé ici. Voilà. Parce que moi je fais pas, voilà, c'est juste je prends 15 grammes ou 20 grammes parce que je mange pas de viande et que j'ai quand même besoin de protéines. Donc là on voit bien les petits haricots et la noix de coco. C'est à base de, voilà, c'est de la protéine. 100% végé ou vegan comme vous voulez avec du chocolat. Donc moi ce que je fais c'est que je vais au sport le matin. Qu'est-ce que je fais quand je vais au sport le matin? J'y vais à jeun parce que c'est bon, ça stimule ma testostérone, ça stimule l'hormone de croissance. Puis ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous avez stocké des sucres ou des graisses la veille et on va aller taper dans les sucres et les graisses. Donc quand je finis le sport, c'est la seule chose que je vais manger, je vais faire ça et les pancakes. Les pancakes que vous allez voir, que je vais vous montrer dans quelques secondes. D'abord, on finit les soja, puisque dans ce vlog, épisode 3 lifestyle, à Guilière, tant qu'à faire, vu que les légumes sont d'excellente qualité, il faut bien se nourrir. C'est pour ça que je suis venu sur cette île, c'était un peu pour faire une cure de jouvence. Donc voilà, hop, je vide tout ça, je mets dans mon stock, ici, et je finis, voilà, je finis mon stock. Alors c'est pas que j'ai fait un régime, c'est que j'ai changé ma façon de m'alimenter. C'est-à-dire que souvent on me disait avant, quand j'étais en ville, et que j'allais au bureau, je faisais un petit déjeuner le matin, parce qu'on m'a toujours dit le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée. Bon, moi ici, je vais au sport à jeun, et voilà, je bois de l'eau la journée, je prends un milkshake, et à partir de 4-5 heures de l'après-midi, je mange pas ce que je veux, mais je mange dans la quantité que je veux. C'est-à-dire, bon après vous verrez au bout d'un moment vous avez l'estomac qui rétrécit, donc je mange 2 minutes, après je reviens manger 10 minutes après, etc. quoi. Donc là voilà, je vais mettre ça. Je le repasse encore une fois dans mon... Voilà. On va faire attention que ça ne déborde pas. Voilà. Voilà, là déjà on a la base d'une alimentation. Voilà, parce que c'est un peu le principe du végétalien, du végétarien, du vegan, du végé.
c'est que on passe du temps à cuisiner parce qu'on veut manger sain, on veut être en bonne santé, on veut éviter d'être chez les docteurs, de prendre des antibiotiques tous les 4 matins ou même de se faire vacciner contre la grippe. Voilà quoi. Donc là, je vais repasser ça. Voilà. Là, je récupère encore du lait quoi. Voilà. Donc là, je ne vais pas rester à filtrer le lait jusqu'à la fin. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Et puis je vais vous expliquer après comment on fait quoi. Donc ici, voilà mon lait de soja. Qu'est-ce que je fais? Comme le lait, quand on l'a, moi je mange pas de lait. Parce que j'essaye c'est pas que je lutte, mais j'essaye de faire en sorte d'être dans la décroissance. Mais pas dans la décroissance déconstructive, celle où on va tout casser, comme on voit dans les manifestations en ce moment. Par contre, voilà, je ne consomme pas d'essence, je suis en vélo, je fais des courses avec zéro déchet, vous l'avez vu, je fais zéro waste. Mes courses, je les fais en vélo, j'ai pas de poche plastique, etc. Et du coup, ça, je vais le cuisiner, je vais le mettre à bouillir et je vais le faire cuire 3-4 minutes. Après, je vais le laisser refroidir et puis je vais le faire recuire 3-4 minutes et après, je vais le mettre en bouteille et je vais le mettre au frigo. Allez, on se retrouve tout de suite pour ma recette de pancakes, puisque dans ce vlog, je vous montre un peu ce que je mange en journée. Vous allez voir. Pancakes banana, j'achète des bananes plantains locales, je coupe mes bananes, bien sûr je fais ma petite crème sans œufs dedans, et on se retrouve tout de suite pour voir ça. Hein. Allez, merci à vous, à de suite. Allez, on se retrouve pour cette fameuse recette des banana pancakes. Alors, ma fameuse recette des banana pancakes, je vais prendre, donc j'ai pris deux bananes plantains, vous voyez, 2 petites bananes que je vais couper en petits morceaux. Hop, 2 petites bananes. Voilà, alors faut pas beaucoup plus, ça sert à rien, 2 petites bananes, voilà. Alors après j'ai préparé un petit peu mes dosages, j'ai mis donc un petit peu de farine de tapioca, de la farine classique, des extraits de vanille et du lait de soja, d'accord. Donc là j'ai ma fameuse poudre de farine, mon fameux tapioca, etc. Donc je mets ça ici dans la grosse boîte avec la petite farine de tapioca. Il secoue bien pour pas gaspiller. Voilà, après je mets un petit peu de poudre de vanille dedans. Voilà, je mets un petit peu de lait de soja. Voilà, et pas d'œuf dedans, s'il vous plaît. Donc après, hop, vous touillez bien. Voilà, je vais rajouter un petit peu de lait de soja encore. Voilà. Et vous touillez bien comme ça. Voilà. Vous touillez bien jusqu'à avoir une pâte, comme si vous faisiez de la pâte à crêpes, sauf que dedans vous ne mettez pas d'œuf. Voilà. Les pancakes, c'est un peu comme des crêpes en fait. Hein. Donc là, on va bien remuer. J'ai mis déjà ma margarine à chauffer pour cuire. Voilà, les petits grumeaux parce que on ne veut pas de grumeaux. Et après dedans, je coupe mes petits bouts de banane comme ça. Voilà, vite fait. Voilà, de la banane locale qui n'a pas fait des milliers de kilomètres, qui n'a pas été cueillie crue pour finir à moitié dans les conteneurs du supermarché parce qu'elles sont inconsommables. Donc là, voilà, à la fin, je mélange tout ça bien comme ça. Et après, on est parti pour la cuisson. Donc j'ai mis de la margarine à fondre, hein, parce que la margarine c'est végétal, comme l'huile, mais bon, c'est plus qualitatif. Et là, voilà. Voilà. On va bien équilibrer les bananes un petit peu partout dans le truc. Et on va laisser cuire ça quelques minutes. Ça, je vais mettre à tremper. On va monter un petit peu le feu. Et vous laissez cuire, là on va laisser cuire 2 minutes 30 sur cette face-là et après je vais retourner. On laisse bien cuire. Je vais continuer un petit peu à équilibrer les bananes. Que ça soit pas mal du tout. Ça sent bien l'odeur de la farine là. Et
on retourne le pancakes, comme ça, petite technique du chef. Et on relaisse cuire encore 2 minutes. Une assiette qui le fait bien. Oui, c'est nourrissant, je confirme. C'est très nourrissant. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre que ça va coller au corps pour la journée. Ça et le petit checker de protéines, léger, hein, 15 mg, 15 grammes ou 20 grammes de protéines vegan. Hein. Surtout pour les vitamines B12 aussi. Acheter de la protéine B12 vegan parce que sinon c'est à base de sang séché. Bon, vous vous retrouvez, si vous êtes végétarien et qu'après vous allez chercher de la B12 ou c'est un effet chimique sur du sang d'animal, bon, ça manque un petit peu de logique. Mais vous en trouverez très facilement. Vous tapez vitamine B12 vegan, vous trouverez des fournisseurs, c'est pas excessivement cher et puis vous en avez pour un moment. De toute façon, moi ce qui est intéressant là-dedans, c'est la banane avec le magnésium, le lait de soja avec le fer, etc. Et bien sûr, voilà, pour la vitamine B12, ben, je mange du soja. Voilà, sur ce, ben, mon pancakes, il est prêt. Hop, voilà ma petite pancakes. Et ben, je vais la laisser refroidir et puis je la mangerai un petit peu plus tard quand j'ai faim. Allez, on enchaîne sur la suite de l'épisode. Alors, qu'est-ce que je vais manger en fait? Voilà, je vous montre un peu ce que j'ai mangé. Donc, là, je me suis fait un jus. Vous verrez l'épisode, ou s'il n'est pas encore sorti, ou s'il est sorti, je pense que vous l'avez vu, c'est l'épisode sur le jus de betterave. Je me suis fait un petit jus de betterave. Ah ouais, avec du concombre pour le potassium. Dedans, j'ai rajouté une petite carotte pour le côté intéressant de la carotène. J'ai rajouté un petit peu d'ail et un petit peu de curcuma. En termes d'apport, alors moi, c'est ce que je mange quasiment en journée, puisque ce que je vous ai expliqué un peu dans... C'est pas une question de diète, mais dans mon organisation, je ne suis pas obligé de m'arrêter tous les jours à midi pour manger. Voilà, j'ai pas d'obligation de manger à 7 h le soir, etc. Donc du coup, ce que je vous ai expliqué, c'est que je vais au sport le matin à jeun. Et après, je me fais l'équivalent d'un petit peu de végétal avec du lait de soja et un petit banana pancakes, bien sûr sans œufs, avec une équivalence, voilà, farine de tapioca, etc. Vous avez vu la recette. Donc là, j'ai déjeuné. Là, maintenant, c'est ce que je vais manger en journée. Donc en journée, globalement, je fais 2 à 3 jus de légumes. Alors, c'est pas tout le temps les mêmes jus. En général, ça c'est un jus, le jus de betterave, j'en bois un verre, je ne force pas trop dessus. Après, ce que je bois en quantité, c'est le jus de carotte et aussi les jus d'ananas que je peux consommer. Du coup, ça m'amène une forme de satiété, c'est-à-dire que je consomme dès que je sens que j'ai un petit peu faim à 3 h de l'après-midi. Hop, je prends mon petit jus. Bien sûr, derrière, il faut boire de l'eau. C'est très important pour drainer les organes. Et je me suis fait une petite, ce qu'on appelle un petit chopsei. Et donc voilà, je me suis fait un équivalent de chopsei. C'est-à-dire que je me suis coupé des carottes en petits morceaux, un petit peu d'oignon, un petit peu de courgettes, un petit morceau de chou-fleur. Et je fais revenir ça à la poêle tranquillement. Et puis pour mon côté dessert, je me suis fait une petite demi-tomate. C'est trop bon. Avec du vinaigre de cidre et de l'huile d'olive. Sachez que pareil, dans votre régime, alors un régime on pense toujours que c'est... je veux maigrir, mais dans votre méthode alimentaire, dans votre mode alimentaire quotidien, ce qui est très important, c'est aussi les lipides, les bonnes graisses. Donc l'huile d'olive, par exemple, vous pouvez y aller jusqu'à 10 centilitres par jour. Moi, des fois, je consomme de l'huile d'olive jusqu'à 10 centilitres par jour. Bon, les protéines, vous avez vu, vu que je prends pas beaucoup, je mange pas de protéines animales. Je suis à la protéine à base d'huile de noix de coco et à base de pois chiches ou de haricots en grains. Et je consomme ça avec du lait de soja pour justement toujours apporter les minéraux, le fer, le magnésium, etc. Tout ce qui est bon pour la santé. Et je bois mon jus de légumes. Voilà, je pense que pour cet épisode 3, c'est pas la peine que je vous en montre beaucoup plus que ça. En tout cas, j'étais vraiment ravi de vous présenter ces 3 épisodes de lifestyle. Il faut que je vous dise aussi une chose. Pour moi, les 4 mois passés ici à Guilière sont quasiment terminés. Voilà, je suis content d'avoir pu profiter un petit peu de cette belle nature, même s'il y a des plastiques qui traînent un petit peu partout. C'est pas moi qui les consomme en tout cas, puisque je mange pas de yaourt, etc. Donc, bon, enfin, on connaît ces questions-là de traitement de plastique et de déchets. C'est un petit peu une question mondiale aujourd'hui que de se demander est-ce que vous, par exemple, vous pourriez habiter dans une décharge chez vous, devant chez vous, vous me diriez non. Mais on jette tout dans les océans, etc. On a des décharges partout, de la consommation, parce que du fait qu'on veut rendre certains pays, on veut les aider à se hisser vers des classes moyennes. Du coup, vous savez, les petites pochettes de café, etc.
Donc ça fait beaucoup de déchets. En tout cas, c'est pas la fin que je voulais vous donner, mais donc semaine prochaine, je suis extrêmement content. Je déménage. C'est pas que je me suis ennuyé ici, mais je viens de passer 4 mois ici sur une île. C'était vraiment sympa. C'était une autre façon de voir la vie. J'ai un peu plus décroché aussi au niveau de mon téléphone portable où j'étais tout le temps disponible 18 heures sur 24. Là, j'ai un petit peu pris l'habitude d'aménager mes heures pour centraliser, par exemple, les coachings, les consultings, etc. Plutôt un petit peu tous les jours à la même heure. Plutôt qu'avant, je prenais des rendez-vous. Des fois, les gens venaient, ne venaient pas, donc je les attendais. Ça me mettait un petit peu de stress, des fois un peu d'angoisse, etc. Parce que des fois, vous prévoyez de faire des choses, surtout si vous êtes un petit peu impliqué associativement ou dans des fondations ou humanitairement. Vous prenez encore un peu sur votre temps personnel pour aider à la préservation de l'environnement, éviter la maltraitance sur les animaux, etc. En tout cas, voilà, ce fut un grand plaisir. Je pense que je vais vous préparer un petit prologue avec mon départ dimanche matin jusqu'au bateau. Comme ça, vous allez voir comment j'amène mes valises sur mon vélo. Hein, vous allez voir ça parce que je n'utilise pas de chevaux ici, puis il n'y a pas d'autres moyens. Je vous ai dit, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de voiture, pas de scooter, etc. C'était vraiment génial. Je remercie l'endroit qui m'a accueilli. C'était vraiment super. Je remercie tous mes voisins qui sont vraiment extraordinaires, qui m'ont offert des mangues, des bananes. On a partagé un petit peu ce qu'on avait. Vraiment, si vous avez envie de prendre du recul sur vous-même, vous avez envie de vous faire du bien physiquement, n'hésitez pas. Voilà, Gili, c'est vraiment un endroit sympa. Après, il y a 2 ou 3 autres petites îles pas très loin, c'est pas tout à fait le même état d'esprit. Mais enfin, voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à nous laisser vos impressions, vos commentaires, etc. Et puis à vous abonner, à partager avec tous vos amis. Allez, je vous aime et à très bientôt. Ciao!